que je ressens, c'est profond. Une présence stable, enracinée, presque silencieuse, mais puissante. Tu ne fais pas de bruit, tu n'as jamais eu besoin de crier pour exister. Et pourtant, ton énergie parle d'elle-même. Tu es là, sans te justifier, sans te montrer, et malgré tout, impossible à ignorer. Une force tranquille, mais réelle. Une force que l'on ressent plus qu'on ne la voit. Et maintenant, sans un mot, sans un geste, ils commencent à comprendre. Ils comprennent enfin que ta lumière n'a jamais eu besoin d'éclat pour briller. Tu n'as pas eu besoin d'élever la voix. Tu n'as pas eu besoin de te défendre, ni d'expliquer qui tu es ou ce que tu vaux. Tu n'as jamais cherché à convaincre, ni à t'imposer. Ta force ne s'exprime pas par le bruit, mais par la profondeur de ton silence. Elle réside dans ton ancrage, dans la paix intérieure que tu portes avec toi, dans cette stabilité qui apaise, qui inspire, qui impose naturellement le reste sans jamais le réclamer. Tu es là tout simplement. Et pourtant, ta simple présence suffit à transformer l'atmosphère autour de toi. Tu entres dans une pièce et sans dire un mot, quelque chose change. L'énergie se recentre. Le chaos se tait. Les regards se tournent. Il n'y a pas de spectacle, pas de mise en scène, mais il y a toi, entier, calme, vrai. Ce que tu dégages est différent. C'est subtil, mais puissant. On ne peut pas forcément l'expliquer, mais on le sent. C'est une vibration, une fréquence plus élevée, plus pure. C'est ta lumière, forgée dans le silence, nourrie par l'âme, et alignée avec quelque chose de bien plus vaste que ce monde. Les gens sentent que tu n'es pas là pour dominer, tu es là pour être. Et cela seul suffit. Le respect ne se négocie pas avec toi. Il émerge. Il s'élève naturellement car ton énergie appelle à quelque chose de sacré. Tu n'inspires pas la peur, mais la révérence. Tu ne cherches pas à impressionner, mais ta paix intérieure impressionne. Ce qui émane de toi, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'authenticité. C'est la conscience de quelqu'un qui a touché le fond et qui en est revenu plus solide, plus sage. Ton calme dérange parfois, parce qu'il reflète tout ce que d'autres n'ont pas encore trouvé en eux. Mais il éclaire aussi, il rassure, il élève. Ta présence, dans sa simplicité, dans sa vérité, devient un miroir, un rappel, une boussole. Tu ne forces rien, tu laisses simplement Dieu rayonner à travers toi. Et cette vibration-là, celle qui ne vient ni de l'orgueil, ni de la peur, mais de l'alignement spirituel, elle est impossible à ignorer. C'est le divin qui circule à travers ton silence. C'est le souffle de quelque chose de plus grand, de plus profond. Et ceux qui t'avaient sous-estimé commencent à le ressentir. Tu aurais pu réagir. Tu aurais pu répondre, rendre coup pour coup, t'abaisser à leur jeu, planifier ta revanche dans l'ombre. Mais tu ne l'as pas fait. Non par faiblesse, mais par sagesse. Tu as compris que toute réponse née de l'ego ne fait que nourrir le chaos. Alors, tu as choisi le silence. Tu as choisi la paix. Tu as choisi la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas celle que l'on brandit pour se justifier. C'est celle que l'on incarne. Celle qui ne tremble pas, même quand tout vacille autour. Tu as pris la voie de l'alignement. Non pas celle qui flatte l'orgueil, mais celle qui honore ton âme. Et quand tu marches dans cette direction, quand tu avances avec intégrité, avec foi, avec une paix profonde malgré les vents contraires, il se passe quelque chose d'invisible mais d'incontestable. Tu n'as rien eu à prouver. Tu n'as pas eu à manipuler les circonstances. Tu n'as pas supplié pour qu'on te voie ou pour qu'on te croie. Tu t'es juste recentré, aligné avec ce que ton esprit savait être juste, même si ton cœur tremblait encore. Et dans ce pas vers la lumière, tu n'étais pas seul. Le Très-Haut t'a vu. Il a vu tes larmes retenues,
tes prières silencieuses, tes nuits d'incompréhension. Il a vu comment tu as choisi l'élévation alors que tu aurais pu te perdre dans la douleur. Et alors, il a agi. Pas dans la précipitation humaine, mais dans la perfection divine. Tu es couvert, mais pas comme eux peuvent l'imaginer. Tu es protégé dans des sphères qu'ils ne soupçonnent même pas. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs attaques tombent à plat. Pourquoi, malgré les mots, les intentions cachées, les énergies jetées en secret, tu restes debout, en paix, centré. Ce qu'ils ignorent, c'est que tu ne marches pas seul. Ton alignement t'a ouvert un chemin que personne ne peut te voler. Car quand tu marches avec Dieu, tu ne cours après rien. C'est lui qui place ce qu'il faut à tes pieds. Ton calme, ta constance, ta fidélité à ta vérité sont des prières vivantes. Et le ciel répond toujours à ce genre de prière. Tu as choisi l'élévation, et cette décision a déplacé des choses que le monde physique ne peut ni voir ni comprendre. Tu n'as rien imposé, mais tout s'est aligné. Parce que Dieu veille sur ceux qui choisissent la vérité, même quand elle coûte. Et aujourd'hui, ta paix est la preuve que la justice divine agit toujours, même en silence. Ils t'ont vu te retirer et ils ont cru que tu allais revenir en courant. Ils s'attendaient à une réponse, à un mot blessé, à un cri du cœur, à cette énergie réactive qu'ils connaissent si bien. Ils étaient prêts pour la confrontation, pour les cris, pour le chaos. Ils voulaient un spectacle. Ils pensaient que tu supplierais, que tu implorerais une explication, une validation, un semblant de reconnaissance. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est ton silence. Tu n'as pas couru derrière des réponses que tu méritais déjà. Tu n'as pas tendu la main vers ceux qui t'avaient fermé leur cœur. Tu n'as pas crié pour être entendu dans un monde sourd à ta vérité. À la place, tu as choisi de t'élever. Tu as laissé les mots mourir dans ta gorge pour que la paix puisse naître dans ton âme. Et dans cette absence de bruit, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre. Ton silence n'était pas vide. Il était chargé de vérité, de dignité, d'une force que rien ne pouvait imiter. Ils pensaient que le silence était une faiblesse. Mais ce qu'ils ont reçu, c'était un choc. Parce que c'est dans ce calme-là qu'ils ont senti le poids de ta présence. Une présence qu'ils avaient peut-être ignorée, peut-être malmenée, peut-être sous-estimée. Mais aujourd'hui, ils sentent ce vide que ton silence a laissé. Et ce vide, il leur parle. Il les confronte. Tu n'as pas eu besoin d'une scène. Tu n'as pas eu besoin d'un dernier mot. Tu es parti en paix. Et cette paix, c'est elle qui les trouble. Parce qu'elle révèle. Elle expose. Elle montre ce que eux ne peuvent pas atteindre. Cette hauteur spirituelle, cette clarté d'âme, cette force tranquille. Ta paix est devenue leur miroir. Et ce qu'ils y voient les dérange. Ton absence a été ta plus grande déclaration. Elle a crié sans un son. Elle a dit tout ce que les mots auraient affaibli. Elle a imposé le respect là où les cris n'auraient provoqué que du mépris. Ton calme a été ta revanche silencieuse, ta réponse céleste. Tu n'as pas eu besoin de blesser. Ton silence les a fait réfléchir, et c'est bien plus douloureux que n'importe quelle riposte. Ce silence, ils l'entendront longtemps, parce qu'il porte ton essence. Il porte ce que tu es vraiment, une âme en paix, ancrée, inviolable. Tu n'es pas parti pour fuir. Tu t'es élevé pour guérir. Et ce que tu as laissé derrière, ce n'est pas du vide. C'est une leçon. Une que l'ego ne peut ignorer. Tu n'as rien dit. Et pourtant, tout a été dit. Ces derniers temps, tu l'as senti. Quelque chose d'étrange dans l'air. Une lourdeur soudaine. Une fatigue qui ne venait pas de ton corps.
mais de plus loin, plus profond. Tu t'es levé certains matins avec un poids sur la poitrine, sans savoir pourquoi. Des pensées tournaient, floues, chargées, comme si une brume avait envahi ton esprit. Tu as ressenti des vagues d'anxiété, des frissons invisibles dans ton énergie, des nuits troublées où même le sommeil semblait t'échapper. Tu t'es peut-être demandé si tu perdais pied, si quelque chose n'allait pas en toi. Mais non, ce n'était pas ton imagination. Ce que tu as ressenti était réel. Ce n'était pas toi, c'était autour de toi. Quelqu'un, quelque part, a tenté de perturber ton champ, d'envoyer une ombre contre ta lumière. Des intentions cachées, des pensées projetées, des énergies mal dirigées. Rien de visible à l'œil nu, mais perçu par ton âme. Car tu es sensible, connecté, aligné. Tu ressens bien au-delà des apparences, et c'est ce don-là qu'ils ont tenté de brouiller. Mais ils ont oublié une chose essentielle. Tu n'es pas ordinaire, tu ne marches pas seul, tu ne dors pas sans protection. Chaque fibre de ton être est entourée par une présence sacrée. Une force que les ténèbres ne peuvent approcher. Dieu t'a vu. Avant même que l'attaque soit lancée, le Très-Haut avait déjà levé le bouclier. L'intention noire n'a pas traversé. Elle a été arrêtée, interceptée, bloquée, et plus encore, renvoyée. Retour à l'expéditeur. Ils ont lancé une flèche dans l'ombre, mais elle s'est retournée contre eux. Pas par vengeance, non. Par loi spirituelle, par équilibre divin. Ce que tu portes en toi est trop pur pour être atteint, trop élevé pour être piégé. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse. Tu as déjà traversé des tempêtes plus sombres. Ce qu'ils ont essayé de projeter n'a fait que glisser sur la surface d'une âme forgée par le feu, purifiée par les larmes, protégée par le ciel. Tu n'as même pas eu à lever le doigt. Tu n'as pas eu besoin de prier pour te défendre, car ta simple existence, ta paix, ton élévation, était déjà un bouclier. Voilà ce qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas en lançant des ténèbres qu'on éteint une lumière née de Dieu. C'est eux qui vacillent aujourd'hui, pas toi. Car ce que tu as ressenti était un écho, celui d'une guerre qu'ils ont commencée, mais que le divin a déjà gagné pour toi. Ce qu'ils ignorent, c'est l'étendue des batailles que tu as déjà affrontées. Pas celles que l'on voit, celles que tu as traversées seule, dans le silence, là où personne ne pouvait te rejoindre. Ils voient ta lumière aujourd'hui, mais ils ne savent pas à quel point elle a été durement gagnée. Cette paix que tu portes, ce calme dans ta voix, cette douceur dans ton regard, tout cela n'est pas venu sans lutte. Tu as connu les nuits longues où l'âme vacille, les moments d'abandon où le cœur n'a plus de repères. Tu as pleuré dans l'ombre, sans témoin, sans soutien, parfois même sans comprendre pourquoi. Et pourtant, tu es resté debout. Tu as dansé avec la solitude comme on apprend à apprivoiser une bête sauvage. Tu as transformé le vide en lieu sacré. Tu n'as pas attendu qu'on vienne te sauver. Tu t'es sauvé toi-même, chaque jour, en mettant un pied devant l'autre, même quand ton esprit criait l'abandon. Tu as guéri des blessures que d'autres n'auraient même pas osé regarder. Tu es allé au fond de toi, là où tout semble perdu, et tu y as trouvé une étincelle. Et cette étincelle, tu la nourris, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne feu. Tu ne portes pas la lumière comme un ornement. Tu la portes comme une cicatrice devenue étoile. Tu l'as forgée dans l'épreuve, dans les flammes de l'invisible. Et c'est pour cela que leurs attaques ne te brisent pas. Elles arrivent tard, trop tard. Tu es déjà passé par là, par des douleurs que leurs mots ne pourraient même pas effleurer. Leur noirceur, tu la connais, tu l'as déjà rencontrée. Mais au lieu de fuir, tu l'as regardée en face. Tu as appris à transformer ce qui voulait te faire tomber en force pour te relever. Tu transmutes.
Ce qu'ils ont lancé pour t'affaiblir, tu l'as saisi et transformé. En conscience, en sagesse, en feu sacré. C'est ça ton pouvoir. Pas dans la vengeance, ni dans la réaction, mais dans ta capacité à tout faire devenir lumière, même ce qui est né dans l'ombre. Voilà pourquoi tu es inébranlable. Pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que tout ce qui t'a touché, tu l'as transcendé. Ils pensaient te tirer vers le bas, te faire tomber dans leur chaos, te faire répondre avec les armes de la colère, de la justification, du bruit. Ils t'ont provoqué, cherché, défié, croyant que tu allais t'abaisser à leur niveau, réagir à leur venin, perdre ton axe. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est ton envol. Tu n'as pas lutté dans la boue, tu n'as pas répondu dans la poussière. Tu as choisi le ciel. Tu t'es élevé si haut que même leurs ombres ne peuvent plus t'atteindre. Ils l'évêquent les yeux, mais ton lumière les aveugle. Tu n'as rien eu à prouver. Tu n'as pas eu besoin de défendre ton nom. Tu as compris que le silence, parfois, est plus puissant que 1000 discours. Ta paix n'a pas été une fuite. Elle a été un bouclier, un sanctuaire, une force tranquille que rien ne pouvait pénétrer. Pendant qu'ils s'agitaient, que leurs intentions cherchaient ton effondrement, toi, tu cultivais la sérénité. Tu avançais, en silence, avec grâce, et c'est ce calme que le ciel a entendu. Car pendant que certains te sous-estimaient, pendant qu'ils murmuraient ton nom avec malveillance, pendant qu'ils semaient l'injustice dans ton dos, une autre puissance était à l'œuvre. Le ciel n'est jamais distrait. Il voit, il note, il enregistre chaque pensée, chaque action, chaque intention. Et dans ce silence apparent, la justice divine s'est mise en marche. Tu n'as pas eu besoin de riposter. Parce que ce que tu as choisi, ce n'est pas l'ego, c'est l'élévation, c'est la vérité. Et cette vérité, le divin la protège. Le ciel ne corrige jamais dans la haine. Il corrige dans l'équilibre, dans la justesse, dans la loi sacrée de retour. Et aujourd'hui, les choses se remettent en place. Doucement, inévitablement. Ceux qui ont lancé l'ombre reçoivent le poids de leur propre énergie. Non parce que tu l'as voulu, mais parce que c'est ainsi que l'univers restaure ce qui est pur. Ta réponse a toujours été plus grande que leurs intentions. Elle est céleste. Ils ont cru un instant que ton silence signifiait abandon, que ton absence voulait dire faiblesse, que ton calme était un aveu de défaite. Ils n'ont pas compris que ton silence n'était pas une fuite, mais une offrande. Un espace sacré dans lequel tu as prié, médité, pleuré parfois, mais surtout reconstruit ta force. Ce silence, c'était ton temple. Là où ton âme reprenait sa place, là où ta lumière se régénérait, loin du bruit, loin des regards. Il n'était pas vide, il était armé, il était vivant. Chaque seconde où tu n'as pas répondu, tu as élevé une prière silencieuse qui a traversé les cieux. Chaque mot que tu as retenu était un feu que tu choisissais de ne pas libérer. Ce n'était pas une reddition, c'était une maîtrise, une sagesse qui dépasse la compréhension de ceux qui vivent pour le bruit, pour le pouvoir, pour l'illusion. Tu n'as jamais été fragile. Tu étais simplement en train de bâtir ta paix, pierre par pierre, mot par mot, souffle après souffle. Et aujourd'hui, ils ressentent ce vide, le vide que ton énergie a laissé derrière elle. Ce silence qui leur paraissait insignifiant, il est devenu assourdissant. Il résonne comme un écho dans leur conscience. Il les confronte, car ce qu'ils croyaient contrôler leur échappe. Tu n'as rien dit, mais tout en toi a parlé. Ton absence est devenue un miroir, ta tranquillité, un rappel de tout ce qu'ils n'ont pas compris, jusqu'à maintenant. Maintenant, ils savent. Ils savent que tu n'étais pas à prendre à la légère, que derrière ton calme vivait une puissance qu'ils n'ont pas su mesurer.
Ils savent que tu n'étais pas en retrait, mais en élévation. Et ce souvenir-là, il est gravé. Ils ne t'oublieront jamais. Parce que ce que tu incarnes dépasse l'instant. Tu es devenu le rappel silencieux que certaines âmes ne se combattent pas. Elles s'honorent ou elles s'éloignent. Tu n'as pas à lever le petit doigt. Ton élévation a déjà tout dit. Reste dans ta lumière, reste dans ta vérité, reste dans ta paix. Car ce monde reconnaît désormais que ton silence est la voix de Dieu.